Bonjour monsieur Tunkara Fodé Kaba, heureux de vous recevoir sur le plateau d'Afrique sur 7.ci. Bonjour monsieur Sognon et le plaisir est partagé. Merci. D'accord. Alors vous vivez en France, vous faites de la politique, on vous rencontre souvent ici dans des colloques, dans des associations politiques, vous faites du réseautage et tout ça. Mais derrière, vous faites de la politique pour votre pays, la Guinée. Vous voulez impacter en Guinée. Comment vous organisez tout cela à distance? Oui, c'est vrai que c'est pas anodin. Vivre dispersé comme ça, comme on le fait maintenant, sans être sur place, c'est compliqué. Mais on essaie de s'adapter avec les outils informatiques et Internet et tout ça. Donc j'essaie d'être régulièrement en contact avec mes amis. On s'adapte, mais ça va, c'est une étape. On ne va pas rester comme ça. D'accord. Alors moi je vois aussi que vous êtes ici en France, comme on dit, et vous vous battez pour la Guinée. Mais est-ce que vous avez des informations en temps réel sur ce qui se passe en Guinée? Comment vous pouvez savoir qu'il n'y a pas de décalage entre vos idées et la vie des Guinéens? Je suis très près. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche tout le temps, ceux qui vivent avec moi, ceux qui sont proches de moi, qu'on ne peut pas respirer à côté de moi avec mes informations. Parce que si vous êtes à côté de moi, vous êtes obligé de vous informer. Donc je suis tout ce qui se passe en Guinée et partout dans le monde, et aussi mes amis qui sont sur place me rendent compte, ils me font remonter des informations, des actualités sur le terrain. D'accord. Alors monsieur Tunkara, quelle est votre vision pour la Guinée? Votre vision politique? Ma vision politique, c'est Univers Guinée. Univers Guinée, c'est un idéal pour moi, et dans ces univers Guinée là, j'envisage de faire une révolution constructive sur deux plans fondamentalement. Sur le plan systémique, le plan systémique se divise en deux aussi. Le système de gouvernance, on veut faire une révolution dans ce sens-là, c'est-à-dire inspirer le système éducatif guinéen dans la vie quotidienne des Guinéens. Et le système de gouvernance aussi, c'est la même chose. Donc pour vous, la gouvernance doit changer, il faut plus de transparence dans la gestion des affaires de l'État. C'est un peu... Oui, ça c'est nécessaire. On ne peut pas... Sans transparence, rien ne peut aller, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut complètement un changement profond. C'est-à-dire faire une révolution de gouvernance. Par exemple, quand, comment je vais dire ça, quand on n'a pas été bien éduqué, on ne peut pas bien gouverner. Parce que ceux qui gouvernent sont issus quand même d'un système éducatif. Et si on est éduqué ailleurs, et ce qui nous a été enseigné ailleurs là, qu'on vienne pratiquer ces connaissances-là dans une société qui est vraiment très loin de nos connaissances, on ne va pas s'en sortir. Mais justement, vous êtes ici en France, vous êtes formé ici en France et vous voulez impacter en Guinée. Est-ce que vous n'allez pas ramener un système qui ne colle pas à la réalité sur place? Moi, tous ceux qui me connaissent me répondent ça, que je suis trop guinéen. Je ne suis pas né en France et je ne suis pas venu ici enfant. Voilà, j'ai commencé mes études en Guinée jusqu'en terminale. C'est suffisant. En dehors de ça, je suis en France, mais je vis entièrement guinéen. D'accord. Bon, je veux savoir, depuis la chute du président Alpha Condé, on a quand même senti une situation nouvelle en Guinée. Aujourd'hui, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance de Doumbouya, Mamadi? La gouvernance de Mamadi Doumbouya, une déception totale. C'est justement pour cette raison que je lui ai surnommé Général Déception, parce que on vient de lui promouvoir en grade de général. Il a sauté tellement d'escaliers que lui-même il doit se demander Général Déception, parce que c'est une déception générale. Et tout ce qu'il a promis lui-même, ce n'est pas ce que moi je veux pour la Guinée. Hein. Tout ce que lui-même il a promis, rien n'a encore été fait. Vous trouvez qu'il n'a pas tenu ses engagements?
tout ce qu'il a promis, Pas- qui a permis pas son que ça, acceptation pas à que son ça, arrivée. pas que Aujourd'hui, ça. il n'y a rien de tout ça qui est, selon vous, tenu. Pas que ça, pas que seulement il n'a pas tenu ses engagements. Je crois, non seulement il n'a pas tenu ses engagements, je crois profondément qu'il est incapable de tenir ses engagements. Vous savez, la volonté, l'incapacité, ce n'est pas l'absence de volonté. Hein. Il y en a, tout le monde veut réussir, non? Mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. Seuls ceux qui sont capables réussissent. Et Mamadi Doumbouya, tous les objectifs qui se sont fixés, c'est des objectifs qui n'est pas en mesure d'organiser et d'atteindre ces objectifs-là. D'accord. On sent que récemment, il y a eu quand même un problème de liberté de presse. Aujourd'hui, la presse guinéenne se sent un peu plus recroquevillée sur elle-même. Elle a perdu un peu plus de liberté. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous pensez? Pas un peu plus, s'il vous plaît. Elle a perdu la liberté. Elle a perdu la liberté et il n'y a pas que la presse qui a perdu la liberté. Vous savez, je parle avec beaucoup de peine quand il s'agit de ça, parce que c'est des choses qui sont très essentielles quand même à la vie d'une nation. Vous savez, moi je me demande, est-ce que ceux qui nous gouvernent, est-ce qu'ils vont bien? C'est la question que je me pose. Au fait, on ne peut pas résumer la vie d'une nation à notre volonté, à nous. Ça va au-delà de ça, mais c'est très dangereux. Moi, je sais qu'à l'arrivée de Doumbouya, il y avait quand même un petit espoir qui a été suscité par ses propos. Les jeunes, les entrepreneurs pensaient pouvoir émerger beaucoup plus facilement. On croyait en tout cas qu'il y aurait un changement qui profiterait à tous ces gens-là. Alors qu'on a vu que dans le pays, on a même assisté à une coupure d'Internet pendant plusieurs mois. Et c'est très difficile pour les entreprises qui sont dans les startups, dans les médias en ligne. Vraiment, ça a désorganisé un peu plus le système. Qu'est-ce qui a justifié cette coupure-là et pourquoi ça a duré autant de temps? Est-ce que la Guinée va bien? La première personne qui peut vous satisfaire entièrement de cette question-là, c'est Mamadi lui-même. Est-ce que la Guinée va bien? Lui-même, il vous dira non. La Guinée va de mal en pire. C'est-à-dire, c'est le pire qui s'est cru meilleur que le mal et qui est venu renverser le mal pour prendre sa place. Donc pour vous, Doumbouya, c'est pire que Alpha Condé? Ça, c'est incontestable. Doumbouya lui-même est d'accord. C'est une réalité. Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, ça va au-delà d'Alpha Condé, hein, depuis que la Guinée est la Guinée, même mon père spirituel, Sékou Touré, n'a pas fait ça. On peut lui comprendre parce qu'en son temps, c'était un moment exceptionnel. Mais depuis l'avènement du général Lassana Conté, depuis qu'il y a eu le multiparisme et que nous sommes rentrés dans une autre phase de notre vie en tant que nation, où il y a eu beaucoup de libéralisme, on n'a jamais vécu autant, comment dirais-je, un régime pareil, qui est venu, qui nous a privés de liberté. Mais en fait, moi, vous savez, Mamadi Doumbouya, quand il venait, il a pris des engagements. Ce qui a fait que les gens n'ont pas bougé. Même les partisans d'Alpha Condé n'ont pas... Est-ce que personne n'a vu les gens dans les rues quand il a renversé le pouvoir? Oui, mais justement, vous savez pourquoi? Il est arrivé parce qu'il voulait corriger les problèmes. Est-ce que vous estimez que politiquement, aujourd'hui, il y a plus de problèmes ou moins qu'avant? Parce que là, le tableau, il est dépeint, je le vois. Mais selon vous, est-ce qu'il y a plus de problèmes politiques qu'avant? Parce que voilà... Je vous dis que c'est le pire qui s'est cru meilleur que le mal. Ça veut dire que c'est pire aujourd'hui. Mais c'est pire pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'opposer sans pouvoir expliquer pourquoi on s'oppose. C'est pour ça qu'il faut me donner un peu de temps pour expliquer aux téléspectateurs. Voilà pourquoi j'ai dit que Mamadi Doumbouya est le pire et qu'il s'est cru meilleur que le mal. Quand il venait, Alpha Condé, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, n'a jamais eu le courage. Parce que ce n'est pas lui qui a donné la liberté à la Guinée, la liberté de presse et beaucoup d'autres libertés à notre peuple. Il est venu, c'est justement cette liberté-là, cette organisation de notre pays qui a fait que lui-même, il est venu au pouvoir à travers des élections. Maintenant, lui, avec tous les critiques qu'on lui faisait, il n'a jamais osé
fermer les médias. Oh, avec Doumbouya. Avec Mamadi Doumbouya, oui, qui a dit que il y avait la personnalisation de l'administration, qui a dit que le peuple de Guinée est violé, donc lui, il est sauveur, il vient sauver ceux qui sont violés. On peut comprendre ça. C'est vrai qu'il y avait un problème quand il venait, mais quand lui, il est venu, aujourd'hui, même il y a pas, même dans la semaine là, il y a eu, comment dirais-je, un jeune qui est mort à Conakry pendant des manifestations. Et c'est justement pour ces raisons-là que lui, il a renversé le pouvoir précédent. Et aujourd'hui, les médias sont fermés. Tous les médias, je vais dire. Tout. Parce que les médias qui ne sont pas fermés, c'est les médias, on ne peut pas les appeler les médias. Parce que eux, en fait, qu'ils soient fermés ou pas, on ne peut pas le sentir. Mais les médias que les Guinéens écoutent sont fermés. Ils résistent, ils sont écoutés parce qu'ils résistent encore. Et en dehors de ça, Mamadi Doumbouya a bloqué l'Internet, a privé le peuple de Guinée l'Internet pendant 4 mois sans justification valable, sans rien expliquer au peuple de Guinée. Au moins, quand on prend des mesures comme ça, ça peut arriver. Je peux comprendre que la gouvernance, la gestion d'un État soit quand même complexe. Alors si on est invité à prendre des décisions malheureusement nécessaires, il faut expliquer au peuple de Guinée. Alors, qu'est-ce que la nouvelle génération que vous incarnez aujourd'hui de politiciens en Guinée propose pour régler tous les problèmes qu'on sait? Nouvelle génération, en tout cas nous, Univers Guinée, on propose d'abord la situation actuelle de notre pays. Il faut que Mamadi Doumbouya lui-même prenne acte de son incapacité à réaliser son ambition et qu'il organise les élections et que le peuple de Guinée choisit son dirigeant. Vous croyez qu'il n'est pas légitime aujourd'hui pour gouverner? Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Son acte a été légitime. Il n'y a aucun débat. Quand il a renversé le pouvoir précédent, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de légitimité. Parce qu'il y avait quand même pas mal de Guinéens qui ont apprécié cela. Mais lui, en tant que dirigeant, n'est pas du tout légitime. C'est une réalité. La première personne qui le sait, c'est lui. C'est pour ça, est-ce que quelqu'un qui est légitime a besoin de s'acharner autant contre tous les médias? Je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un qui est légitime a besoin de bloquer, de priver son peuple de l'Internet pendant 4 mois? Je pense que non. Est-ce que quelqu'un qui est légitime peut se sentir autant menacé? Et il a mis presque tous ceux qui ne l'apprécient pas et qui sont écoutés par le peuple là en prison. Et il faut juste parler et que ce que vous dites n'est pas dans le sens qu'ils veulent et ils vous mettent en prison. Et aujourd'hui, la prison est d'ailleurs, comment dirais-je, n'est plus une exception, mais la priorité. Voilà. À l'arrivée de Doumbouya, il y a d'autres régimes militaires qui s'étaient installés un peu dans la sous-région ouest-africaine. Donc là, on a le Mali avec Assimi Goïta, Burkina avec Ibrahim Traoré et on a aussi des autorités militaires au Niger. Sur les ambitions du président, comment est-ce que quelle est la comparaison que vous faites de ces différents régimes à celui de la Guinée, par rapport à celui de la Guinée? Très bonne question. Vous savez, dans votre question là, j'ai l'impression que vous-même vous êtes conscient maintenant du problème. Avant, je pose des questions. Oui, mais selon les questions, on peut comprendre aussi la pensée. Voilà, il y a une motivation quand même qui pousse à poser des questions. Maintenant, pour répondre à votre question, en Guinée, c'est pour cette raison que j'ai dit que la transition guinéenne est tordue et perdue. Nous sommes dans une transition tordue et perdue. Je pense que Mamadi Doumbouya, c'est l'homme qui est venu, c'est la mauvaise personne qui est venue au bon moment. Une mauvaise personne qui vient au bon moment. C'est-à-dire, on a besoin de changement. Il y a une mauvaise personne qui amène le changement, mais lui, en tant que tel, n'est pas bon. Maintenant, pour le pays, je vais dire,
la comparaison entre les transitions au cours dans la sous-région, c'est incontestable que la situation en Guinée est pire. D'ailleurs, on peut comprendre la venue des autres transitions. Quand on prend le Mali a été le premier. Il y avait le terrorisme qui avait complètement mis en branle, à terre, l'État malien. Et les militaires, on peut comprendre aussi leur décision de venir de cette manière-là. Au Burkina, au Niger, c'est pareil. Il y a un problème vraiment sécuritaire et les militaires sont formés pour la sécurité. Oui, aujourd'hui ça va beaucoup mieux dans ces ça va, on peut les reprocher tout, mais on ne peut pas quand même les reprocher quand même on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de changement concret sur ces plans-là. Un militaire, c'est de sécuriser. Quand le problème de sécurité monte au-dessus de tous les problèmes, je pense que nécessairement et naturellement les militaires vont s'inviter dans la danse. En Guinée, ce n'est pas ça du tout. Et Mamadi Doumbouya, quand il est venu, c'est justement, est-ce que dans ses premiers discours, on a entendu parler de sécurité? Non, parce qu'on n'avait pas de problème sécuritaire. Qu'est-ce qu'il a dit? La refondation, aujourd'hui, c'est une destruction de notre État. C'est une vérité. Ça va beaucoup moins bien qu'avant Doumbouya. Je vous dis que c'est le pire qui s'est cru meilleur que le mal. Parce que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est du jamais vu, c'est inédit. Vous savez, je crains que ça ne se termine mal pour Mamadi Doumbouya et pour nous, pour le peuple de Guinée. D'accord. Et alors, pour ne pas que ça se termine mal pour le peuple de Guinée, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution aujourd'hui? La proposition, c'est quoi? Moi, j'ai ma propre ambition, mon projet. Ce n'est pas ça aujourd'hui le problème. Le problème, c'est quoi? Il y a urgence que Mamadi Doumbouya prenne conscience de son incapacité à aller où il veut aller et qu'il organise les élections et que le peuple de Guinée choisit son dirigeant. Si il considère qu'il veut, il est Guinéen à part entière, je lui reconnais ce droit-là, de dire que je veux gouverner aussi la Guinée, mais pas en s'imposant sur nous. Alors, il a ce droit-là comme tout autre Guinéen, qu'il se présente, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'il organise des élections? Qu'il organise les élections. S'il veut se présenter, c'est le peuple de Guinée qui décide. Est-ce que vous pensez que les conditions aujourd'hui sont bonnes pour organiser des élections justes, transparentes? Si c'est ça, les conditions ne seront jamais bonnes. Les problèmes sont là tout le temps. Les problèmes n'en finiront pas. Ouais. S'il veut trouver une solution à ces problèmes-là, que d'abord, ça passe par l'approbation de notre peuple. Le peuple est souverain là. Il ne peut pas venir comme ça s'imposer sur nous éternellement. Ouais, il ne parle pas, il ne dit rien, il ne s'explique pas. Oui. Et on ne comprend pas où nous sommes. Aujourd'hui, la Guinée, le peuple de Guinée est dans un véhicule conduit par un chauffeur qui ne connaît pas la différence entre le frein et l'accélérateur. Et vous savez, avec moi, vous savez, tout comme moi, où on peut amener, où un tel chauffeur peut amener ses passagers. Ouais. Donc, le maître mot de notre interview, ça va être élection. Vous voulez qu'en Guinée, les élections s'organisent pour que la vie démocratique puisse reprendre son cours. Mamadi Doumbouya a des admirateurs en Guinée. C'est une vérité. Moi, je suis très honnête. Il est guinéen d'abord. J'insiste sur ça. Je suis peuplocrate, moi. Il est guinéen, il a des admirateurs. Ceux qui s'opposent à lui sont guinéens, ils sont aussi des admirateurs. Le juge, c'est qui? Le juge suprême en Guinée, c'est qui? C'est le peuple. S'il considère que son projet là, c'est ce qu'il faut à la Guinée, qu'il le présente dans un cadre électoral. Alors les Guinéens en tireront les conséquences de la volonté des uns et des autres. Et cette volonté-là, du peuple de Guinée va s'imposer sur tout le monde. Merci, y compris lui. Tounkara Fodé Kaba, pour cette interview. Et quel est votre mot de la fin? Mot de la fin, je vous remercie de m'avoir invité sur Africa sur 7 CI. Voilà, un média en ligne ivoirien. Et ça prouve que nous sommes africains et que nous avons aussi
les mêmes réalités par moment. Oui, effectivement. Et voilà, donc je salue aussi vos téléspectateurs et aussi tous les peuplocrates et aussi tous les Guinéens qui vont suivre cette vidéo. Je les invite à suivre Afrique sur 7 et suivre les actualités sur Afrique sur 7. Merci beaucoup à vous et très bonne journée. Merci. Au revoir.